Ma mission aujourd'hui, c'est de vous parler de 3 erreurs que vous faites avec des poudres. Première poudre, la poudre bronzante ou le blush. Allez-y avec parcimonie. L'idée de la poudre bronzante, c'est de se faire un léger hâle, pas de devenir couleur de la poudre. C'est vraiment commencer par les pommettes, un peu sur le front, légèrement sur le nez et sur le menton. Allez-y doucement, commencez avec la pointe du pinceau et vous tapez le pinceau sur le doigt. Et après vous y allez. Surtout, estompez bien. Le blush, allez-y doucement aussi. Souvent vous êtes pressé pour faire le blush. Partez, mon truc à moi, c'est de partir d'ici, allez-y en descendant le pinceau et vous remontez. Comme ça, si vous faites une tache avec votre blush, elle sera ici, au niveau des cheveux, et là vous pouvez le dégrader. Si vous la faites devant là et que vous avez besoin de partir vite, bonne chance pour rattraper du blush. Donc, parcimonie, on commence ici et on y va légèrement en tournant un peu sur la pommette. Erreur numéro 2. Poudre égale fard à paupières. Fard à paupières, souvent, je vois des femmes qui ne dégradent pas le fard à paupières. Prenez le temps avec un pinceau propre de dégrader les fards à paupières. Vous mettez le plus clair, ensuite le plus foncé et là vous dégradez les deux ensemble. Ça fera un joli dégradé qui donnera un effet très naturel. L'autre erreur, c'est pas forcément une erreur, plutôt un conseil. L'autre conseil que je vous donne, c'est si vous sortez un soir et que vous voulez vous faire un œil charbonneux, maquillez-le avant de mettre le fond de teint. Souvent, on met le fond de teint, on est pressé, on fait l'œil charbonneux, on se rend compte que le fard à paupières est tombé un peu sur le haut de la pommette, et là il faut tout refaire, et le temps tourne, et on n'a pas le temps. Donc, faites l'œil charbonneux avant, le teint après. Erreur numéro 3. Je veux vous parler des poudres contouring. C'est vraiment la grande tendance. On sculpte le visage avec des traits foncés pour creuser et des lumières pour donner de l'éclat. On sculpte le visage, contouring, c'est la même chose. Donc il y a un fard pour le contouring qui est souvent foncé, qu'on va utiliser pour creuser, je dis bien creuser. Alors si un jour vous n'avez pas envie de creuser, je vois souvent l'erreur qui se fait de le mettre en blush. N'utilisez pas ça comme un blush, c'est pas du tout la même chose. Souvent ces fards-là sont mat, intenses, et si vous les mettez en blush, ça va donner un teint un peu gris. Il n'y a pas de lumière là-dedans, donc ça ne marche pas. Rappelez-vous que c'est fait pour creuser, contouring.